Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon pour francinfo.fr. Ravi de vous retrouver et nous sommes mardi 22 juin. Bien, le thème principal de cette vidéo va être, les élections. Et on va essayer de voir les plus et les moins de cette journée de dimanche. Je vous dis à tout de suite. Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Nous revoilà. Bien. Donc, ce dimanche d'élection qui a vu une très forte abstention. C'est très bizarre d'ailleurs, on constate que les sortants LR, voire PS, n'ont pas été sortis. Et donc au niveau national, LR avec Pécresse, ils ne sont plus tellement LR, mais comme ils se présentent à la candidature pour les présidentielles des LR, donc on peut dire qu'ils sont encore dans le camp LR. Bertrand, Pécresse, sur Lyon, Wauquiez arrive largement en tête, et le RN est nettement plus bas qu'attendu, car est en marche arrière, et ils sont carrément au tapis, et voilà. La vidéo de Macron avec MyFly et Carlito n'aura pas suffi pour faire voter les jeunes, on y reviendra d'ailleurs. À 68% d'abstention, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Les résultats n'ont pratiquement plus de signification. J'ai envie de dire, ça n'a plus de sens. Il y a vraiment une défiance envers la classe politique, c'est sidérant. Rappelons quand même que les enveloppes de propagande ne sont jamais arrivées, des bureaux de vote étaient fermés, les Français ne se déplacent pas. Comment on peut faire une analyse sérieuse de la situation politique dans ces conditions avec de tels taux d'abstention, bien entendu, la valeur d'une élection devient très relative. Mais au bout du compte, c'est un recul des libertés, et ça profite toujours aux mêmes ringards inamovibles. Le seul point positif est la défaite cinglante donc, de En Marche et de Mélenchon. Voilà. Je reviens sur le cas de Lyon, le prophète des Rhônes, plus militant que serviteur de l'État, assurait que la distribution des programmes des candidats a connu quelques anomalies, mais que tout sera réglé samedi soir. Oui, la plupart des habitants de la métropole n'ont rien reçu samedi, donc voilà un scandale démocratique. Voilà. Alors bon, Wauquiez avait marqué un point, il avait réquisitionné ses militants pour distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, quand vous avez quand même une structure politique importante. Voilà. Les autres candidats n'ont pas pu le faire, bien entendu. Donc, rendez compte ce scandale pour l'énorme gâchis des milliers de mètres cubes de papier jeté non distribués qui arriveront trop tard. Un coût de distribution faramineux qui est à la charge du contribuable pour ne pas avoir la prestation. Alors bien sûr, les représentants de l'État sont ni responsables ni coupables, ils sont coupables de rien, bien entendu. Ils tentent de transformer ce scandale en simple incident touchant quelques cas. Le ministre indique s'excuser pour les dysfonctionnements. Voilà. On ne s'excuse pas, on présente ses excuses déjà, mais peu importe, ce sont des ploucs. Jamais, peut-être, ça doit faire 40 ans que je vote, je n'ai jamais assisté à une telle débâcle et une telle impréparation de ces élections. Donc, encore une fois, Macron et tout son gouvernement font encore une fois la preuve de leur incompétence, même pas capable d'organiser des élections en bonne et due forme. Voilà. Abstention record. 2 électeurs sur 3 ont préféré rester au lit, glander ou aller se promener plutôt que d'aller voter. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que dans les 66% d'abstentionnistes au niveau national, une réalité est dramatique. Chez les 18-25 ans, l'abstention monte à 87%. En gros, sur 10 jeunes, 9 ne sont pas allés voter. Donc, je trouve que c'est quand même particulièrement gratiné. La dernière fournée, allez, je vais être méchant, des crétins fabriqués par l'éducation nationale. Mais il ne faut pas leur faire de reproches, c'est pas de leur faute. Voyons, on ne peut même pas leur faire remarquer que ce sont des petits cons qui n'ont rien compris à ce qu'est la démocratie. Et je dirais que pour certains, c'est des imbéciles qui se contrefoutent
que des gens soient morts autrefois pour obtenir le droit de vote. Ça ne les intéresse pas. Ils n'étaient pas nés. Et puis, ça risquerait de détruire leur estime de soi, de les traumatiser, les pauvres biquets. Inutile aussi de leur parler du devoir électoral. Il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, c'est le mot devoir. Hein. La jeunesse ne connaît pas le mot devoir. Hein. On leur a bourré le crâne depuis qu'ils sont nés avec leurs droits. Ça, ils connaissent par cœur. Hein. Mais on a complètement oublié de leur parler aussi de leurs devoirs. Les droits de l'homme, bien sûr, mais aussi le droit des bébés à ne pas recevoir une claque sur les fesses, le droit d'un morveux de 5 ans de répondre à sa maîtresse, parce qu'après tout, lui aussi est une personne et que tout le monde est égal, le droit des ados d'exprimer leur colère en brûlant des bagnoles ou de poignarder une autre racaille si elle appartient à notre bande rivale. Voilà, nous n'avons que des droits. Hein. Donc tout va bien dans le monde moderne, ne faisons rien qui risquerait de compromettre cette merveilleuse glissade sur le toboggan du jeunisme, du modernisme, du progressisme. D'ailleurs, les élections, ça n'intéresse presque plus personne, à part les vieux. La preuve, incroyable, ce n'est que chez les 70 ans et plus que les électeurs qui sont déplacés pour aller voter sont plus nombreux que ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez, les abstentionnistes étaient minoritaires chez les personnes de plus de 70 ans. Hein, voilà. Hein. Ben voilà. On arrive à une étape de décadence, de crétinisation, et voilà, les urnes, pratiquement, bientôt, ne serviront plus à rien. Voilà. Hein. On réglera, à coups de mitraillette dans les rues, les problèmes de politique. C'est un constat. Voilà. Et puis, nous avons aussi assisté, comment dire, à une espèce de théatocratie, vous voyez, hein, Dupond-Moretti, l'arrogant, insolent, qui n'avait comme unique programme que celui de chasser le RN, hein, comme 12 autres ministres, je crois, de Macron, ils ont tous pris une claque magistrale. Mais quelle honte pour un parti présidentiel qui aura décidément tout foiré. Hein. Les Français ont compris que, en même temps, ni droite, ni gauche, c'est une fumisterie de communication qui n'a aucun sens dans la réalité de leur quotidien. L'abstention n'est pas une excuse au rejet de Macron, mais c'est aussi une conséquence de l'impuissance de ce gouvernement. Hein. Ce n'est pas uniquement donc dans la gestion du Covid que Macron prouve son incompétence, mais dans tout ce qu'il entreprend, jusqu'à l'organisation d'une simple élection régionale. Manque de documents, manque d'assesseurs, des bureaux de vote qui étaient fermés à Marseille. Voilà. Il n'y a pas de communication sur les enjeux pour les Français. Le seul truc, c'est faire barrage au RN. Ah ouais, bah alors. Hein. Mais ce n'est pas une priorité pour les Français. Hein. Va-t-on comprendre à l'Élysée qu'on ne gouverne pas avec uniquement des coups de com', hein. Et voilà, ben, le rejet est bien une réalité. Hein. Mais si ça continue, alors j'ai du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des sondages avec des taux pour Macron qui soient à 40%. Mais moi j'espère qu'il ne sera même pas au deuxième tour. Hein. Voilà. Nous avons eu le droit à Bardella. Alors, tout le monde a vu, je pense, la photo de Bardella signant devant l'assesseur une femme voilée. Hein. Comme disait Emmanuel Macron, il ne manque que la mer à la Seine-Saint-Denis pour devenir la Californie. Laissez-moi rire. Voilà. En attendant que les flots bleus viennent bercer ce département français, voilà, et ben, Jordan Bardella s'est présenté dans un bureau de vote de Saint-Denis pour y accomplir son devoir civique. Là, une femme voilée qui lui a tendu le cahier d'émargement pour qu'il appose sa signature. Une rencontre très piquante. C'est presque une soumission du RN face à l'islam. Mais remarquez, c'est très très bizarre, parce que Marine Le Pen, dans un article il y a quelques jours, disait qu'elle ne voulait pas être confondue avec Éric Zemmour. Éric n'a pas de danger, parce que... je vais vous dire quelque chose. En 2015, le RN avait quand même pu avoir, à l'époque c'était le FN, 6 millions d'électeurs. Pour l'instant, en 2021, ils en ont eu 2007 pour les mêmes régionales. Et on a noté qu'il y avait encore plus d'abstention chez les électeurs RN, 73% d'abstention. Mais pourquoi? Parce que Marine Le Pen déconstruit son programme. Elle fait allégeance à l'Europe, surtout à la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous empêche d'expulser,
qui nous empêche d'expulser des délinquants, parce que vous comprenez, s'ils sont dans leur pays, ça va être pire pour eux, donc c'est une atteinte à leur santé, et puis il faut qu'ils puissent faire venir leur famille, leurs enfants, etc. etc. Donc on s'en sort plus. Hein. Le programme économique est presque de gauche, l'immigration n'est plus au cœur du débat, la souveraineté non plus. Voilà, elle se ramollit, elle veut tellement dédiaboliser qu'elle ramollit son programme, et alors qu'on s'aperçoit que beaucoup d'autres partis durcissent un petit peu leur programme vis-à-vis de l'immigration. Même Macron essaye de durcir son programme dans la chasse aux clandestins, etc. etc. Voilà. Donc, elle avait confié dans un magazine elle craignait que les propos radicaux de Zemmour ne lui soient attribués. Elle a pris le soin de préciser qu'elle ne combattait aucune religion, aucune foi. Donc, Marine Le Pen s'inquiète pour rien. Personne ne peut lui trouver la moindre ressemblance avec Zemmour. Ce dernier écrit des livres, pratique l'histoire de France en érudit, passionné, et brille dans les débats. Marine Le Pen, malheureusement, elle ne brille pas tant que ça. Hein, voilà. Elle est en pleine opération de recentrage. Elle avait déjà abandonné le sigle Front National. Ça n'a pas suffi à lui attirer les bonnes grâces, on peut dire, des chroniqueurs et des commentateurs. Maintenant, il faut faire plus. Et elle vire presque au centre, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Alors ça tombe bien parce que quelque part elle va dire votez pour moi, vous voyez, parce que je ne suis pas d'extrême droite, il y a encore plus à droite que moi. Et le fait qu'il y ait Zemmour un peu plus à droite qu'elle peut lui être utile. Hein. Comme ça, si Zemmour est d'extrême droite, eh ben elle ne l'est pas, et du coup ça la recentre un peu. Enfin bon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même bizarre parce que Marine Le Pen s'affuble, si vous voulez, d'une tenue un petit peu centriste, et Macron se droitise, il convoque une réunion ministérielle pour traquer les délinquants étrangers, il envoie Darmanin pour fendre les musulmans radicalisés. Emmanuel Macron et Marine Le Pen cheminent en parallèle. En géométrie, les parallèles ne se rencontrent jamais, mais en politique, rien n'est impossible. Marine fait quelques pas vers le centre et Macron fait quelques pas vers la droite. Bientôt, ils finiront par se frôler. Hein. Voilà. Pendant ce temps, Éric Zemmour peut se frotter les mains si vraiment il a décidé d'y aller. Voilà. Alors, moi, je voudrais quand même faire une allusion parce que c'était quelque chose qui était assez récent. Rappeler que Paris Orange Mécanique, vous voyez, c'est-à-dire que il y a des fêtes des regroupements de jeunes qui se croisent et il y a ce qu'on appelle des fêtes aux invalides. Ça s'appelle un projet X suite à un film, etc. Bon, bah, c'est des trucs de jeunes, hein, et ils se retrouvent tous sur les pelouses. Et vous avez des groupes de banlieue qui s'attaquent à des adolescents pour leur soutirer leurs habits, leurs portables, etc. Si le garçon résiste ou lève les yeux, c'est la bastonnade à 10 contre 1 et bien entendu avec un aller simple aux urgences, tandis que les jeunes filles ont le droit à des attouchements, des insultes, des menaces de viol. Hein. Voilà. Mais pendant ce temps, bien entendu, l'adolescente néo-féministe Chiappa fait la midinette en chantant sur des scènes. Hein, on l'a vu la dernière fois, je vous l'ai mis en vidéo. Et puis Dupond-Moretti partait dans les Hauts-de-France pour se battre contre la terrible menace du Rassemblement national. Voilà, hein. C'est vrai que la lutte contre le harcèlement sexuel et le sentiment d'insécurité attendra encore un peu. D'ailleurs, quand on voit que Dupond-Moretti n'a même pas fait 10%, est-ce vraiment une défaite ou un sentiment de défaite? Bref, voilà. Donc, vous savez, les adolescents ont fait des fêtes un peu sauvages, et donc les adolescents de la fête des Invalides ont été dispersés par les forces de l'ordre, c'était marqué dans le Figaro, mais les violents groupes de banlieue, eux, ont pu apparemment rentrer tranquilles dans leur quartier, voilà. Hein, et puis vous vous apercevez que ce sont des jeunes en tenue, ce qu'on appelle wesh-wesh avec la capuche, qui agressent gratuitement des petits Français, Juliette, Paul, Clément, 16 ans, voilà. Hein. Et même le Figaro ose sortir, si vous voulez, de sa novlangue, où on dit, et d'un politiquement correct habituel. Mais enfin, quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez, en rapportant les témoignages d'un ado violenté, des racailles seraient des individus africains et nord-africains, tous en survêtement, voilà. Hein.
Ils arrivent, les gars, ils arrivent. Alors, il serait quand même intéressant de réfléchir un peu, parce qu'il y a près de 70% de Français qui ont boudé les élections régionales ce dimanche. Les LR, les PLS et puis les écolos reprennent un peu du poil de la bête. Je voudrais quand même attirer votre attention sur cette chasse aux petits blancs, tout juste sortis de l'enfance, qui sont coursés, qui sont maltraités, parfois à coups de bêtes de baseball, par des meutes de sauvages racisés, islamisés, à peine plus âgés également. Hein. Ce n'est plus des chances pour la France, ce sont des malchances pour la France. Et cela préfigure tout simplement, si rien ne se passe électoralement parlant, notre avenir et celui de nos enfants est très très compromis. Hein. Ça sera de plus en plus de hordes sauvages qui verront un petit groupe et qui vont aller se servir, leur prendre leur blouson, leur basket et leur portable. Voilà, hein. Quand vous verrez vos enfants qui vont rentrer pieds nus et encore une chance si vous les voyez rentrer, parce que bientôt ça sera les urgences de l'hôpital qui vont vous appeler, ou le commissariat qui va vous dire de passer à la morgue parce qu'il aura pris une raclée et il en sera décédé. Mais oui, bon, ça ne semble pas une priorité pour l'ensemble des Français qui vivent dans leur petit confort, pour ceux qui ont encore un petit confort. En attendant qu'on soit tous licenciés, il me semble avoir vu beaucoup de licenciements prévus. SFR, je crois, 2000 personnes, allez. Orange, je crois, 5000 bientôt. Puis alors, c'est plus des licenciements, c'est des mises... enfin bon, c'est une normalisation des effectifs. Enfin, c'est des mots, simplement, où on vire des gens. Hein. Donc, voilà. Mais restez dans votre petit confort. Hein. Tant que les frigos sont pleins, ça va. Mais bientôt, des gens vont venir toquer à votre porte pour prendre ce qu'il y a dans votre frigo. Hein. Voilà. Mais bon, il semblerait que ça ne soit pas l'ordre du jour, mais quand vous vous réveillerez, ça sera beaucoup trop tard. Mais bon, les Français sont insouciants. On est rentré dans une phase de décadence, je ne sais plus. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de notions, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, comme je vous disais, les droits, mais pas les devoirs. Sur cette triste constatation, je vous dis à très très bientôt. Hein. En tous les cas, n'hésitez pas, continuez à vous abonner. Hein. J'y tiens. Vous avez vu avec les histoires qui m'est arrivées avec la méchanceté de YouTube. Donc je vous demande instamment, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner. Et puis je vous demande bien entendu de faire le maximum pour partager et faire connaître ma modeste chaîne vidéo. Sur ce, comme à mon habitude, je vous remercie en tous les cas de tous les échanges, de tous les commentaires, etc. etc. Et puis je vous salue, je vous embrasse mesdames, et je vous souhaite une très belle journée, si la météo le permet, ce qui n'est pas évident. À très bientôt, merci.